Bonjour, c'est moi Andrzej. Cette fois depuis le Portugal, je recommande ce pays à tout le monde, en particulier Lisbonne, qui est la ville la plus étrange dans laquelle j'ai eu l'occasion d'être. Et il me semble que je vais encore vérifier cette étrangeté ce soir. Mais nous sommes ici à cause de cette moto, la Husqvarna Svartpilen 701. Je vous dirai ce que signifie Svartpilen en afrikaans, c'est-à-dire la langue utilisée en Afrique du Sud. Mais vous savez quoi? Je vais vous l'écrire dans le journal parce que c'est... Vous verrez? Je ne peux pas le dire maintenant. Quoi qu'il en soit, j'ai de l'expérience avec la Svartpilen 701 des années précédentes. Vous savez, celle-là. Non, c'était la Vitpilen à l'époque, celle avec le guidon étroit. Celle-ci, c'est la Svartpilen avec le guidon haut. Et à l'époque, je n'avais tout simplement pas envie de rouler avec cette moto parce que la position était correcte, elle avait de l'allure, mais c'était tellement inconfortable à cause de ce guidon bas que je l'utilisais à peine. Ce dont je me souviens de cette époque, c'est que malgré son apparence moderne, vraiment atypique, je me sentais vraiment dessus comme sur une vieille moto. Vous savez, parce que c'est un moteur monocylindre issu de la 690 du LC4 ce 640. C'était il y a bien longtemps. Et il fonctionne toujours un peu comme une batteuse. Il émet beaucoup de bruits métalliques, divers sons amusants, parce que c'est un énorme monocylindre et c'est tout simplement comme ça qu'il doit sonner. Étonnamment, le son est différent de celui des 690. Il est un peu plus charnu, d'une certaine manière plus agréable. Et peu importe quel est cet échappement, même si c'est un Akrapovic, car il me semble qu'avec l'Euro 4 et bientôt l'Euro 5, l'Akrapovic n'a plus vraiment de sens, mais cela, combiné au quick shifter, faisait que parfois cette moto sonnait vraiment génialement. Vous voyez ce que je veux dire? Avec ce Vitpilen à l'époque, je me suis dit que ça créait vraiment une ambiance amusante parce que tu as vraiment l'impression de rouler sur une vieille moto et tu dois un peu jouer avec l'embrayage parce que, vous savez, c'est un énorme monocylindre. Donc en première ou en deuxième à bas régime, tu dois un peu jouer avec l'embrayage. Il faut savoir un peu comment le conduire. Je me disais, mais c'est plutôt marrant. Sauf qu'après, mes poignets commençaient à me faire mal et j'arrêtais de rouler avec. Ici, c'est complètement différent parce que la position est enfin normale. Enfin non, en fait, ce n'est pas qu'elle est normale, elle est confortable. Et ce qui la rend inhabituelle, c'est que le guidon est de type flat track. Vous savez, les guidons larges sont simplement larges. Le guidon flat track est un peu courbé vers toi de ton côté et tu montes dessus. Moi, je monte dessus et je dis « Oh, quelle drôle de bécane !» Mais cela contribue aussi à renforcer l'ambiance des motos d'autrefois, car autrefois, on avait justement ce type de guidon sur pratiquement toutes les motos, en particulier sur les premiers scramblers et motocross, ceux dont cette Husqvarna est issue. Parce qu'il faut se rappeler que Husqvarna, si je me souviens bien, et c'est d'ailleurs indiqué ici sur le tableau de bord, oui, Pioneering since 1903. Je ne vais pas le dire en anglais, sinon je vais m'emmêler la langue. Husqvarna est l'un des premiers fabricants de motos au monde et ils ont traversé toutes les étapes. Et maintenant, tu t'assois sur cette moto avec ce guidon qui te fait te sentir un peu comme à l'époque. Le moteur te transporte dans le passé et à ce moment-là, tu te dis « Oh les filous !» Ils ont bien trouvé ce slogan, dont je ne me souviens plus pour l'instant. Mais en gros, ils suggèrent que cette moto est faite pour raviver de vieux souvenirs. Ces souvenirs de l'époque où, enfant, nous étions fascinés par les motos pour la première fois et malgré l'apparence, croyez-moi, lorsque vous montez sur cette moto et que vous la conduisez pendant un moment, vous ressentez vraiment ce sentiment. Pire, 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 pire. Il y a des bruits, ça grince un peu, mais au moment où tu montes dans les tours, à des régimes moyens et élevés, tu te rends soudain compte que c'est une machine moderne. Parce que la poussée de cet engin est vraiment impressionnante. Vous vous souvenez, moi j'ai testé la KTM 690 et c'est le même moteur très linéaire pour un monocylindre, qui n'a plus comme avant un bas régime agressif, mais qui garde toujours un couple assez puissant, une souplesse incroyable et une force remarquable au milieu du régime. Et étonnamment, il a aussi de la puissance dans les hauts régimes, c'est-à-dire qu'on peut le faire monter dans les tours et la puissance ne cesse jamais de nous parvenir. Je suis même monté à 200 km à l'heure aujourd'hui avec cette moto, ce qui, pour un moteur monocylindre, est vraiment une performance incroyable et il me semble qu'il aurait pu continuer encore plus loin.
En dehors de ce moteur sensationnel qui fait plein de choses géniales quand on accélère, je dois admettre que la suspension et les freins, c'est vraiment du 21e siècle, un vrai pas en avant, parce que non seulement la suspension absorbe très bien les irrégularités, petites comme grandes, mais en plus elle colle incroyablement à la route. C'est la combinaison de la suspension et du cadre, car ce cadre, c'est le même que celui de la Husqvarna Supermoto, par exemple la 701. Cela fait que cette moto, non seulement elle est légère, puisqu'elle pèse à peine 160 kg, mais en plus, d'une manière presque miraculeuse, elle génère une énorme quantité d'adhérence dans les virages. C'est aussi une question de pneus, car ces Pirelli, même s'ils ont une légère sculpture à crampons, accrochent comme des fous et tu peux t'engager dans les virages et l'incliner comme sur une supermoto, c'est-à-dire sous toi, ou simplement l'incliner normalement. Et tu as toujours la certitude que ces pneus vont tenir, et s'ils décrochent, ce sera de manière prévisible. Mais ce n'est pas seulement grâce aux pneus, c'est l'ensemble du châssis qui est conçu pour rouler vite dans les virages. Il est vraiment difficile de trouver une meilleure moto. Je parle de ces virages sur route, vous savez, quand l'adhérence n'est pas toujours prévisible. Je parle de l'asphalte et de choses similaires. Quoi d'autre? Les freins aussi. Un seul disque à l'avant suffit largement. L'ABS fonctionne très bien, et ce que j'aime, c'est que l'électronique ici est assez simplifiée. Il n'y a pas de mode de conduite, pas d'ABS réglable. Malheureusement, on ne peut pas non plus désactiver l'ABS, car ce sont les nouvelles réglementations pour 2019. Mais ici, heureusement, la boîte à fusibles est juste à côté. Regardez, il suffit d'un seul fusible. Hop, hop, je l'enlève ici. Il suffit donc d'enlever un seul fusible comme ça, et il n'y aura plus d'ABS, et on pourra en profiter. Pendant la conduite, ce serait un peu gênant, mais au pire, on s'arrêtera un instant. Le contrôle de traction permet non seulement de glisser un peu, mais aussi parfois de lever légèrement la roue. Pour ceux qui ne se sentent pas encore très à l'aise sur la roue arrière, mais qui ont envie de s'offrir cette sensation de temps en temps. Si tu sais déjà rouler sur la roue arrière, et je reviens encore à ce sujet, eh bien écoutez, c'était le principal thème de la journée sur cette moto, parce que vous savez que j'aime ça. Il y avait ici beaucoup de gens qui aiment ça aussi. Il y avait même un gars qui est célèbre pour rouler sur la roue arrière en moto enduro et qui gagne toutes les compétitions de hard enduro dans le monde. Et je crois que ça lui a plu aussi. Quoi de neuf? Tu veux prendre une photo avec moi? Oui, j'adorerais. Oui, je sais. Je ne suis pas vraiment doué pour ça. C'est toi le roi du wheeling. Non, c'est toi le roi du wheeling. Oui, en ce qui concerne le divertissement, cet engin est le premier pour ça. Ce que je n'aime pas dans cette machine, il y a deux choses. En fait, dans la Lume, il y a une chose que je n'aime pas. Ces compteurs qui sont tout simplement affreusement laids et m'ont gâché la vue toute la journée. Je ne sais pas, ils en ont probablement commandé trop. Je ne sais pas où. Je ne sais pas, j'espère qu'au moins en Inde, mais peut-être aussi en Chine, les compteurs sont horribles. La deuxième chose que je n'aime pas, c'est que nous n'avons pas eu l'occasion aujourd'hui d'aller sur des chemins de terre et de nous amuser avec cette moto. Car il est évident qu'elle aimerait rouler sur des routes en gravier. À l'avant, il y a une roue de 18 pouces, donc les irrégularités ne lui feront pas peur. Et on sent avec cette moto qu'elle voudrait tout simplement y aller. Je dirais encore quelque chose, mais je parle déjà trop longtemps, je crois. J'écrirai un test complet de cette moto, je décrirai son histoire, peut-être aussi un peu celle de Husqvarna, car elle est très intéressante, mouvementée, mais il me semble qu'en fin de compte, malgré le fait qu'elle ait été rachetée par KTM, cela n'a été que bénéfique pour cette marque, car des motos comme la Svartpilen 701 et ce qu'ils préparent pour les années à venir ne feront qu'apporter du plaisir à nous, les motards. Sérieusement, ce modèle me plaît. Bon sang, comme beaucoup d'autres cette année, je ne sais pas comment je vais décider quelle moto sera ma préférée pour 2019. Je vais tout simplement devenir fou. Je vous salue chaleureusement. Vous en lirez plus dans le magazine. Salut!